Bonjour. Ça va bien? Frères et sœurs, nous changeons la vitesse pour continuer notre série de prédications sur les alliances. Et je commence avec cette question ceci. Merci. Qu'est-ce qu'un Québécois? Qu'est-ce qu'une Québécoise? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'être un Québécois, une Québécoise? Tu as une réponse pour moi? Quelqu'un qui est né au Québec. Bonne réponse. En fait, moi, j'ai posé cette question à beaucoup de personnes depuis que je suis arrivé ici au Québec. Et presque chaque fois, tôt ou tard, la conversation tourne vers le passé pour discuter l'histoire du Québec. Et plus spécifiquement, la bataille sur les plaines d'Abraham. L'événement qui a marqué le début de la conquête britannique et la fin du régime français en Nouvelle-France. Et cela a du sens, n'est-ce pas? Il est difficile d'expliquer le Québec d'aujourd'hui sans comprendre ce qui est passé sur les plaines d'Abraham en 1759. Sans comprendre la signification de la bataille sur les plaines d'Abraham, on ne peut pas comprendre le Québec ou le fait d'être québécois aujourd'hui. Pas vrai? Aujourd'hui, je ne veux pas parler des plans d'Abraham, mais d'Abraham, la vraie personne biblique dont on parle dans le livre de Genèse. Et voici pourquoi. Tout comme c'est important de comprendre la bataille des plans d'Abraham pour comprendre le Québec, c'est aussi essentiel en tant que chrétien de comprendre Abraham et son alliance avec Dieu pour comprendre la personne et le travail de Jésus-Christ et le fait d'être chrétien aujourd'hui. Et cela n'est pas simplement mon opinion, cela ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Il y a un peu plus que 2000 ans, Marie, la mère de Jésus, a composé un des premiers hymnes chrétiens, le Cantique de Marie, aussi connu comme le Magnificat, une hymne de louange pour la bonne nouvelle qu'elle porte dans son ventre, Jésus-Christ le Messie. Et les dernières paroles de son chant, nous trouvons en Luc chapitre 1, et nous lisons ceci. « Dieu a secouru Israël, son serviteur, et se souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Marie établit un lien entre Jésus et la promesse que Dieu a faite à Abraham des siècles avant la naissance de Jésus. Et dans le même chapitre, en Luc, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, loue Dieu pour le venu de Jésus-Christ en disant « Ainsi Dieu fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. » Encore Abraham et Jésus. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, nous lisons encore et encore au sujet d'un lien entre Jésus-Christ et Abraham. En Galates chapitre 3, par exemple, l'apôtre Paul dit « Si vous appartenez à Christ, si vous êtes chrétien, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse de l'alliance entre Dieu et Abraham. » Marie, le maman de Jésus, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, l'apôtre Paul, le Nouveau Testament et les premiers chrétiens ont vu un lien direct entre Jésus-Christ et l'alliance entre Dieu et Abraham. Et voilà ce que j'aimerais explorer un peu avec vous ce matin. Tout comme il est important de comprendre la bataille des plans d'Abraham pour comprendre le Québec et le Québécois d'aujourd'hui, il est aussi essentiel de comprendre Abraham et son alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament pour comprendre la personne, le travail de Jésus-Christ et c'est quoi d'être chrétien aujourd'hui. OK. La semaine passée, nous avons défini une alliance, une relation avec Dieu, entre Dieu et nous, une relation d'engagement comportant des promesses et des obligations. La Bible nous présente en fait deux genres ou deux types d'alliances. Soit vous êtes dans une alliance des œuvres dans laquelle Dieu vous promet la vie éternelle à la condition d'une obéissance parfaite, qui n'est pas possible. Soit vous êtes dans une alliance de grâce avec Dieu dans laquelle Dieu vous promet la vie éternelle et votre obligation n'est pas l'obéissance parfaite,
mais de croire en Jésus qui a obéi parfaitement à votre place. Quand on parle d'une alliance de grâce, c'est important de noter qu'il y a une seule alliance de grâce tout au long de l'histoire biblique. De Genèse 3, le verset 15, où Dieu promet qu'un descendant d'Ève écrasera la tête de Satan, jusqu'à Jésus-Christ et jusqu'à aujourd'hui, il y a une seule alliance de grâce, mais cette alliance est diversement administrée à travers du temps. Diversement administrée à travers du temps. Vous savez quoi ça? Une manière de comprendre cela est de penser à une application sur votre téléphone ou votre iPad, par exemple. Vous téléchargez une application, mais de temps en temps, vous avez besoin de le mettre à jour, n'est-ce pas? L'app reste, mais c'est la même application, mais avec chaque mise à jour, il y a certaines nouveautés et changements. L'alliance de grâce est comme ça. Il y a une seule alliance de grâce, de Genèse chapitre 3 jusqu'à nos jours, une alliance éternelle, mais il y a plusieurs mises à jour de l'alliance de grâce à travers l'histoire biblique. La mise à jour d'Abraham, de Moïse, de David, et la plus grande et importante mise à jour avec Jésus-Christ. Donc, une alliance de grâce administrée de diverses façons à travers du temps. Alors, nous cherchons à mieux comprendre notre propre relation d'engagement avec Dieu en Jésus-Christ par un regard vers l'arrière sur l'alliance de Dieu avec Abraham. OK. Veuillez ouvrir vos Bibles à Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, vous pouvez le trouver sur la page 19 de vos Bibles. Voici un texte où nous trouvons des promesses et des obligations de l'alliance de Dieu avec Abraham. On va voir que pour Abraham, comme pour nous aujourd'hui, l'obligation de l'alliance de grâce est la foi. La foi. Pas l'obéissance parfaite, la foi. C'est une alliance de grâce par la foi. Mais qu'est-ce que la foi? On peut comprendre la foi un peu comme ceci, par cette histoire. Une nuit, une maison a pris feu et un jeune garçon a été forcé de fuir sur le toit. Le père se tenait sur le sol en dessous, avec les bras tendus, appelant son fils, « Saute, saute, je vais t'attraper !» Tout ce que le garçon pouvait voir, cependant, c'était des flammes, de la fumée, de la noirceur. Comme on peut l'imaginer, il avait peur de quitter le toit. Son père continuait de crier, « Saute, je vais t'attraper, saute !» Et le garçon protestait, « Mais papa, je ne peux pas te voir. » Le papa répondit, « Mais moi, je peux te voir, et voilà ce qui compte. » La foi est comme ça. Se faire confiance à Dieu notre Père Céleste, et sauter dans la sécurité de ses bras. Et voilà ce qu'Abraham fait. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pays, patrie, maison de ton père. Dans le monde ancien, ces choses définissaient la vie d'une personne. Tourner le dos à son pays, sa patrie, sa maison, la maison de son père, se résumait à abandonner sa vie, son identité, sa sécurité. Et voilà ce que Dieu a demandé à Abraham, de tout abandonner, de sauter par la foi dans les bras de Dieu. Voilà la foi. La foi est un engagement où nous renonçons à tout ce que nous savons et nous faisons confiance à Dieu notre Père dans le quotidien. J'aime la simplicité du chapitre 12, le verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 8, nous lisons ceci. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage et il est parti sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Romains chapitre 4, le verset 12, dit qu'être chrétien, c'est de marcher sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham.
Dans l'alliance de grâce, nous sommes appelés nous ne sommes pas appelés à une vie de perfection. Ce n'est pas une question d'être toujours à l'auteur, d'être vraiment une bonne personne pour être chrétien. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, à sauter dans les bras de notre part. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Notre obligation dans l'alliance de grâce est la foi. Regardez maintenant les promesses de Dieu, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au lieu de vivre la malédiction du péché, Abraham va vivre la bénédiction de Dieu. Cela est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Dans notre relation avec Dieu, nous avons la promesse des bénédictions de Dieu, le salut, la vie éternelle, à la condition d'avoir la foi en Jésus-Christ. Dans le chapitre 13, nous lisons que ces promesses étaient pour Abraham et sa descendance. Puis nous lisons ceci en Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit de ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Les promesses de Dieu à Abraham, selon le Nouveau Testament, la promesse d'une bénédiction au lieu d'une malédiction, s'accomplissent en Jésus-Christ. Jésus est le descendant promis à Adam et Ève en Genèse 3,15. Jésus est le descendant promis à Abraham en Genèse 12. Jésus est au centre de cette alliance depuis le début. C'est en Jésus que nous sommes bénis et c'est en Jésus que l'alliance avec Abraham s'accomplit et que toutes les familles du monde sont bénies. C'était la façon dont Jésus lui-même voyait les choses. Face à un officier romain qui a mis sa foi en lui, Jésus a dit en Matthieu chapitre 8, le verset 11, « Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à la table avec Abraham dans le royaume des cieux. » Jésus comprend qu'il est celui qui bénit toutes les familles de la terre selon la promesse d'Abraham. Si vous appartenez à Christ, dit Paul, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voilà Genèse chapitre 12. Regardons maintenant Genèse chapitre 15. Dans Genèse chapitre 15, Dieu répète ses promesses à Abraham et Abraham fait confiance à Dieu, une relation d'engagement comportant des promesses et des obligations. Mais Abraham doute aussi. Abraham, il a des doutes. Abraham pose une question en Genèse chapitre 15, le verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire pour nous? Genèse 15, le verset 8. Oui, Nathan? Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Oui. Donc, Abraham, il est incertain si Dieu sera fidèle à ses promesses. Abraham croit, il a confiance en Dieu, et sa foi est fragile, sa foi est faible. Un peu comme votre foi et ma foi est parfois ou souvent faible, fragile. J'ai donné l'exemple du garçon sur le toit qui doit sauter dans les bras de son père. Imaginez maintenant qu'il y avait deux frères, deux garçons sur le toit. Un frère saute, plein de confiance que son père va l'attraper. Pendant que l'autre frère saute plein de doutes et de craintes et d'inquiétudes. Qui sera sauvé? Les deux. Les deux seront sauvés. Les deux sont sauvés, les deux sont en sécurité dans les bras de leur père. Parce que dans l'alliance de grâce, ce n'est pas la force de votre foi qui vous sauve. C'est la grâce de Dieu qui vous sauve.
Ce n'est pas la force de votre foi qui vous sauve, mais l'objet de votre foi. Ce n'est pas la force de votre foi qui vous sauve, mais les bras de votre part. Comme nous, Abraham a eu des doutes. Il a eu une foi fragile. Et son Dieu, notre Dieu, est fort. Et c'est ça qui compte. Regardez la réponse de Dieu au doute d'Abraham dans les versets 9 à 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Genèse 15, 9 à 10. Mathieu? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point le foyer. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu demande à Abraham d'aller chercher des animaux, et Abraham commence immédiatement de les couper en deux. Un peu bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi couper ces animaux en deux? Pour Abraham et pour n'importe qui dans le monde ancien, la demande de Dieu et des gestes d'Abraham auraient été tout en fait normales. Mais pas pour nous. Alors, on a besoin d'une petite explication pour ça. De nos jours, quand nous mettons en place une alliance, c'est-à-dire une relation d'engagement, nous ne coupons pas des animaux en deux, heureusement. Nous signons un document, par exemple. Vous embauchez quelqu'un pour un travail, rien n'est officiel sans une signature sur les documents. N'est-ce pas? Une fois que nous avons signé, personne ne peut pas briser l'alliance sans des conséquences sérieuses. Nous avons des preuves bibliques et aussi historiques que dans le monde ancien, au Moyen-Orient, ils avaient une autre manière de faire une alliance. Ils ne signaient pas le document, ils coupaient des animaux en deux, sauf le très petit oiseau, et ils marchaient entre les carcasses en répétant des promesses et des obligations de leur alliance. Un peu plus sanglant que signer un document. C'est pas? La Bible parle aussi de ce genre de cérémonie sanglante dans d'autres textes, dans Jérémie 34 par exemple. En fait, quand l'Ancien Testament parle d'alliance, les mots utilisés ne sont pas faire une alliance, mais toujours couper une alliance. Cela est vrai en Genèse chapitre 15, le verset 18 par exemple. Notre traduction dit « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham ». Mais littéralement, le texte dit « En ce jour-là, l'Éternel coupa l'alliance avec Abraham ». Alors pourquoi couper une alliance? Pourquoi couper des animaux en deux pour faire une alliance? La raison est simple. En coupant des animaux en deux, et en marchant sur le chemin de sang entre les carcasses, les gens déclaraient que s'ils ne tenaient pas leur promesse, s'ils rompaient leur alliance, la conséquence est qu'ils pourraient être tués comme des animaux coupés en deux. Couper une alliance était une façon vivide de jurer sur sa vie. Je vais tenir ma promesse ou mourir comme des animaux ici. Donc, dans Genèse 15, le verset 13 à 16, Dieu répète ses promesses. Il explique ce qui va arriver aux descendants d'Abraham. Et dans le verset 17, pendant qu'Abraham dort, nous lisons ceci. Quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Des flammes et une fournaise fumante. Ces mots se trouvent aussi en Exode 13 pour la colonne de l'Éternel dans le désert, et encore en Exode 19 pour décrire la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Ainsi, la présence puissante de Dieu lui-même passe entre les animaux coupés en deux en répétant ses promesses, et ce jour-là, dit le verset 12, l'Éternel coupa son alliance avec Abraham. Point final, fin de soir. Il y a quelque chose d'étrange qui passe ici. Quelque chose d'étrange, quelque chose de frappant. Pensez-y. Abraham ne marche pas sur le chemin de sang entre les animaux coupés. C'est une alliance entre Abraham et Dieu, mais Abraham ne dit pas un mot, n'a pas dit un mot, il n'a rien fait. Sur le verset 12, il dort. Qu'est-ce qui se passe ici?
Ceci, mes frères et sœurs, est une alliance de grâce. C'est comme Dieu dit ceci. Parce que je suis le seul à marcher sur le chemin de sang entre les animaux partagés, parce qu'Abraham est passif dans cette alliance, parce qu'Abraham ne marche pas entre les animaux, parce que cette alliance commence et se termine avec moi seul, si Abraham et ses descendants rompent cette alliance, si mon peuple m'oublie, si mon peuple me tourne le dos, ce n'est pas eux qui en souffront des conséquences. Ce n'est pas eux qui vont mourir comme des animaux coupés en deux. C'est moi. C'est moi l'Éternel qui souffrira des conséquences. C'est moi l'Éternel qui va mourir comme des animaux coupés en deux. Ce n'est pas vous qui allez mourir pour vos fautes. C'est moi qui va mourir à votre place. L'alliance de Dieu n'est pas un partenariat, n'est pas un effort commun. Dieu est souverain et Abraham dort. Dieu fait ses promesses, Dieu marche seul sur le chemin de son, Dieu porte les malédictions, même si c'est nous qui avons à tort. C'est une alliance de grâce, une alliance où Dieu dit, je vous aime, je vous bénirai, même si je dois mourir pour le faire. Et selon le plan souverain de Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus sur la croix. N'est-ce pas? Pensez-y, dans la dernière mise à jour de l'Alliance, Jésus-Christ mort sur la croix comme des animaux sur la terre en Genèse chapitre 15. La croix du Christ est Dieu en train de tenir sa promesse d'alliance avec Abraham, que si nous rompions notre relation avec lui, si par nos péchés, nous brisons notre relation avec Dieu, c'est lui qui va payer pour nos péchés par nous. C'est lui qui va payer pour nos fautes. La croix est la preuve que depuis Abraham, l'alliance de Dieu est une alliance de grâce. Une alliance où Dieu meurt à notre place. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Parce que c'est votre rôle dans cette alliance avec Dieu, la foi, le saut dans les bras de votre Dieu. Il y a quelques semaines, mon fils a allé visiter les plans d'Abraham à Québec avec son école. C'est important ça. C'est encore plus important de revisiter l'alliance de Dieu avec Abraham pour comprendre notre propre relation avec Dieu. Et frères et sœurs, notre Dieu, il est compatissant, plein de miséricorde. Il comprend que parfois nous devons tout mêler, confus dans notre relation avec Dieu. Alors, par son amour pour nous, le Seigneur a donné un signe visible pour accompagner son alliance. Un signe de l'alliance pour nous encourager, nous fortifier dans notre foi. Nous faisons le même dans la vie quotidienne. De nos jours, quand nous faisons une alliance, ou si nous concluons un accord entre deux personnes, nous aussi nous donnons souvent un signe de notre alliance. Par exemple, nous nous tenons des mains, regardez l'autre personne dans les yeux, c'est comme un signe de l'alliance. Lors de notre mariage, ma femme m'a donné une bague de mariage, un signe de notre alliance, un signe de nos promesses et nos obligations l'un envers l'autre. Et voilà ce que Dieu a donné à son peuple en Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, 1 à 8, Dieu répète ses promesses de l'alliance à Abraham. Puis dans le verset 9 à 14 au chapitre 17, nous lisons des instructions concernant le signe de l'alliance, la circoncision. Donc regardez chapitre 17, le verset 9 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire? Genèse 17, 9 à 11. Oui, encore. Super. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Merci. Alors, la circoncision était un signe de l'alliance entre Dieu et Abraham.
Dieu, Abraham et sa descendance. Et si vous ne savez pas c'est quoi la circoncision, j'ai un diapo ici. Je blague. Si vous êtes enfant et vous ne savez pas c'est quoi la circoncision, vous pouvez poser cette question à vos parents après la célébration. Est-ce que je vous ai fait peur? Oui. Les historiens nous disent que la circoncision a été déjà pratiquée à l'époque d'Abraham. Ce n'est pas comme si Dieu introduisait quelque chose de complètement nouveau. C'est plutôt le fait que Dieu attache à la circoncision une signification particulière pour Abraham et sa descendance. La circoncision était un signe de l'alliance, un signe visible pour encourager les gens dans leur foi. Paul dit en Romains 4, le verset 11, que la circoncision d'Abraham était le signe de la justice de Dieu qu'il a reçue par la foi. La circoncision était le signe de la promesse de Dieu qu'il rendra juste la personne circoncise si cette personne reçoit cette promesse par la foi. La promesse de la justice et l'obligation de croire sont les deux côtés de la même médaille de l'alliance. Voilà pourquoi, par exemple, Moïse dit au peuple de Dieu en Deutéronome chapitre 10, « Circoncisez donc votre cœur. » C'était un appel à la foi. C'était un appel à la foi. C'est comme si Moïse disait, « Vous êtes circoncis physiquement, vous avez reçu le signe de l'alliance en tant qu'enfant, vous avez des promesses de Dieu, les promesses de salut et de bénédiction, alors répondez par la foi. Repentez-vous et croyez en Dieu et ses promesses. » Et Paul dit en Romains chapitre 2, la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais celle du cœur. La circoncision a été depuis le début un signe visible d'une réalité spirituelle. Pas la réalité de la foi d'Abraham et ses descendants, mais la réalité de la bénédiction que Dieu promet à Abraham et sa descendance conditionnelle à la foi. Dans l'alliance de grâce mise à jour en Jésus-Christ, la circoncision a été remplacée par le baptême. Ce qui est évident en Colossiens chapitre 2, par exemple. La signe change, mais la signification reste la même. Il y a une alliance de grâce à travers du temps. Il y a donc une continuité entre les signes de l'alliance. Alors, comme les croyants d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, nous donnons aujourd'hui le signe de l'alliance, le baptême, aux croyants et leurs enfants. La promesse, dit l'apôtre Pierre en parlant du baptême en Actes chapitre 2, est pour vous et pour vos enfants. Et oui, parmi des frères et sœurs en Jésus-Christ, il arrive de lire nos Bibles et d'arriver à des conclusions différentes sur ce sujet. N'est-ce pas? Mais écoutez, peu importe votre perspective sur le baptême, peu importe votre perspective, souvenez-vous de ceci. Le baptême est un signe de notre alliance avec Dieu. Un signe donné par Dieu pour vous encourager dans votre foi. Est-ce que vous avez été baptisé, comme adulte ou comme enfant? Est-ce que vous avez été baptisé? Vous avez reçu le signe de la promesse du salut, la promesse de bénédiction dans l'alliance de grâce, le signe que Dieu promet que si vous mettez votre foi en lui aujourd'hui, si vous sautez du toit par la foi, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, il vous attrapera, ses bras tendus sur la croix pour vous sauver. Répondez aux promesses de votre baptême par la foi. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour vous, pas sur les plans d'Abraham, mais selon l'alliance conclue avec Abraham. Ceci est la bonne nouvelle. Amen.